Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, 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 bonjour et bon dimanche. Moi, c'est votre frère King de Kikobo qui a l'habitude de vous informer concernant la vision prophétique de la République démocratique du Congo, comme vous le voyez, avec mon drapeau de la République démocratique du Congo. Et je suis bel et bien à Kinshasa, République démocratique du Congo, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala. Et aujourd'hui, j'ai un message très important de vous annoncer, comme je vous ai dit la fois passée, concernant la vision prophétique de la République démocratique du Congo. Je vous avais annoncé concernant le coronavirus. C'est quoi le coronavirus? Et aujourd'hui, quel est le message que je vous apporte encore ce matin et ce dimanche? J'étais toujours en train de prier, comme l'habitude, comme le Seigneur a toujours l'habitude de me parler. C'est pas à moi, c'est à lui. C'est le message qui appartient à Dieu créateur, notre Dieu. Nous ne sommes que des simples instruments, des simples étiquettes. Ce n'est pas nos messages, mais le message qui appartient à l'Éternel. Alors, l'autre fois, je vous avais parlé de la maladie qui est en train de massacrer le monde aujourd'hui, le corona. Et on vient de confiner encore la France, l'Angola et d'autres pays. Ce n'est pas fini. Ce n'est que juste le commencement. C'est juste le commencement. Le coronavirus, c'est le marque de la bête. Suivez-moi attentivement. Je n'ai pas dit que c'est la fin du monde, mais ce sont le signe du temps de la fin. Le marque de la bête. Le marque de la bête. Le coronavirus, c'est le marque de la bête. Alors, j'aimerais parler ça dans notre langue précisément, parce que le plus important pour moi, c'est pour les Africains. C'est pourquoi notre prophète Simon Kimbangu avait dit, il faut apprendre à vos enfants vos langues. Parce que le message que je suis en train de donner, beaucoup en français, ça me rend beaucoup de problèmes. Okay? Je préfère parler ça dans notre langue. Pour vous, mes frères africains, notamment les Congolais de la République démocratique du Congo, Congo, Brazzaville, Angola, et Gabon, Libéria, Namibie, Afrique du Sud, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Kenya, Mali, Bénin, Botswana, Côte d'Ivoire, Nigeria, Niger, Cap-Vert, Lesotho, tous ces pays, Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, mes frères, Éthiopie, je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est la libération du peuple noir. C'est l'indépendance de l'Afrique. C'est l'indépendance spirituelle de l'Afrique. Parce que jusque-là, l'Afrique n'est pas indépendante. Que personne ne puisse vous tromper. L'Afrique n'a jamais été indépendante. On était indépendant physiquement, mais spirituellement, on n'est pas indépendant. Vous devez savoir cela et vous devez les connaître. Que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Nous devons obtenir notre indépendance. Le coronavirus est venu pour donner l'indépendance en Afrique, au peuple noir. Je suis en train de vous informer le message du Dieu créateur, le Dieu soleil, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de Simon Kimbangu et le Dieu des 4 messagers de Mbinza. Merci à mon père spirituel Paul Malosei. Merci papa. Merci pour l'enseignement. Et merci pour l'encadrement que vous êtes toujours en train de m'encadrer. Alors, le but ou le plan de la maladie, c'est quoi? D'abord, c'est la colère de Dieu contre l'homme. Et ensuite, c'est l'accomplissement de la bête tant attendue, comme ça a été prophétisé par Jean. Alors, j'aimerais vous expliquer, suivez-moi attentivement. Et suivez-moi tranquillement, s'il vous plaît. Tranquillement. Qu'est-ce que la Bible nous dit et quelles sont des révélations que je suis venu encore vous annoncer ce matin. Quelles sont des révélations?
Je l'ai déjà prophétisé ou je l'ai déjà annoncé l'autre fois, le coronavirus. Il y a l'un de mes vidéos où je suis en train de parler toujours de la maladie. Et aujourd'hui, je viens encore répéter pour la deuxième fois. Le coronavirus, c'est quoi? Le coronavirus, c'est le marque de la bête. C'est la bête tant entendue. Si vous suivez Emmanuel Macron, il dit clairement que la bête tant entendue est là. Quelle bête? Quelle bête? La bête qui a été prophétisée dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 13. Alors j'aimerais prendre le livre de l'Apocalypse 13 pour vous expliquer. Apocalypse 13 nous dit ceci. En commençant par le 18e verset, il dit ceci. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et son nombre est de 666. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, la maladie est là. Corona, corona, vous voyez le mot corona. C'est avec 6 lettres, le mot corona. Corona avec 6 lettres. Et si vous prenez, selon ordre alphabétique, le mot la corona, la lettre C ici, ça nous donne 3. Lettre O, ça nous donne 15. R, ça nous donne 18. O, ça nous donne 15. N, ça nous donne 14. A, c'est le 1. Si vous prenez toutes ces lettres selon ordre alphabétique, ça va nous donner 66. Or, les 66 ici, plus les 6 du mot corona, ça nous donne 666. Suivez-moi attentivement. Ça nous donne 666. Et regardez maintenant les 666. Qu'est-ce qu'on est en train de nous obliger pour éviter la maladie? 1. Avoir le masque. Masque avec combien de lettres? 6 lettres. Les mots là que vous voyez, masque avec 6 lettres. Et ensuite, on nous donne quoi? Vaccin. Le vaccin avec combien de lettres? 6 lettres. Et si vous prenez 6 lettres du mot vaccin, 6 lettres du mot masque et 6 lettres du mot coronavirus, ça nous donne 666. Donc la bête tant entendue, Emmanuel Macron est en train de parler clairement. La bête tant entendue, il est là. La bête est là. Le coronavirus, c'est le marque de la bête. Et la Bible nous dit ceci. Dans le livre d'Apocalypse toujours, Dieu va écarter un quart de l'humanité. Dieu va faire effacer un quart de l'humanité. Et je vais prendre rapidement le livre, toujours, Apocalypse 6, le 8e verset, la Bible nous dit ceci. J'ai regardé et voici Paris un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté se nommait la mort et le séjour des morts. L'accompagnaient les poursuivants, leur fit donner sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par la bête sauvage de la terre. Alors, la Bible dit clairement, Jean est en train de nous dire clairement ce que Dieu l'avait dit. Dieu va écarter le un quart de l'humanité. À cause de quoi? À cause de la méchanceté des hommes. Parce que l'homme est devenu méchant. Écoutez le livre de Genèse. Qu'est-ce que Moïse est en train de nous dire ici dans le livre de Genèse 18? C'est qu'Abraham dit à Dieu. Dans le livre de Genèse 18, voilà ce qu'Abraham est en train de dire au Seigneur. Genèse 18, 22. L'homme s'est éloigné et allé vers Sodome. Mais Abraham s'est tenu encore en présence de l'Éternel. L'homme a fait quoi? Il s'est éloigné de Dieu. Il est allé vers Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé en Sodome et Gomorrhe? L'adultère, la corruption, mensonge, la cupidité, la méchanceté. Vous voyez? Toutes ces choses qui étaient
Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui se représente encore aujourd'hui, à notre époque. Mais si vous continuez le livre de Genèse 18, parce que je commençais par le 22e verset, mais continuez jusqu'à la fin, vous verrez comment Abraham est en train de supplier le Seigneur. S'il y aura encore 50 justes, et Dieu lui dit, je vais pardonner le monde. Mais il n'y avait pas 50 justes. S'il y aura encore 45 justes, Dieu lui dit, je vais pardonner le monde. Jusqu'à descendre, arriver à 5, il n'y avait personne. Et ensuite, Abraham dit, mais à Sodome, il y a encore mon neveu qui est là, Lot. Et Dieu avait envoyé les anges pour aller récupérer Lot et sa famille. Maintenant, je reviens encore. Je vais retourner dans notre livre de l'Apocalypse 13. La bête tant entendue est là. Emmanuel Macron l'a bien dit ouvertement. La bête tant entendue est là. Et maintenant, la bête en question, c'est quoi? Le livre d'Apocalypse nous dit clairement que vous verrez, au temps de la fin, il y aura le prophète universel du monde. C'est lui qui va prendre le place de l'Éternel pour contrôler le monde. Mais le prophète universel du monde est là. Le roi universel du monde est là. Parce qu'il y aura le roi universel du monde. Et le roi universel du monde, vous êtes en train de chercher. Voilà, je vais vous montrer maintenant. Voilà. Europe. Avec le 6 lettres qu'on écrit Europe. Appelé aujourd'hui l'Union européenne. Avec le 6 lettres. En bas, vous voyez Nations Unies. Nations Unies, c'est avec 12 lettres. Et si vous prenez les 12 lettres ici, ça nous donne 18. Donc 18 entre guillemets divisé par 3, ça nous donne 666, l'abréviation. Mais le roi universel du monde, c'est Messie appelé le secrétaire général des Nations Unies. C'est lui qui est en train de contrôler le monde entier. Qui est en train d'ordonner à tous les chefs d'État. Les secrétaires généraux des Nations Unies. Et Europe là, il y a un Messie appelé le pape, c'est lui le prophète universel du monde, qui est en train de contrôler tous les chefs d'État. Le Vatican, c'est lui qui a ordonné de bénir les mariages homosexuels pour qu'il y ait la diminution, pour que les hommes ne puissent pas produire encore, ne puissent pas mettre au monde. C'est comme ça que ça a été écrit, pour diminuer l'effectif des hommes au monde. C'est comme ça que ça a été prophétisé. Alors vous verrez que il a ordonné de bénir de mariages homosexuels. Tous ces mariages-là, c'est pour mettre fin à l'augmentation des hommes. C'est pour mettre fin à l'augmentation des hommes. Alors, vous verrez le Vatican, c'est lui qui va prendre la place de Dieu. Ils veulent prendre la place de Dieu. Et c'est comme ça que la colère de Dieu est en train de descendre sur la terre. Le Messie, le secrétaire général des Nations Unies, c'est lui, le roi universel du monde. Et l'autre là, c'est le prophète, le marque de la bête. La bête tant entendue est là. Le pape là est venu pour